Bonjour, eh bien comme convenu, on va traiter ces exemples, les trois exemples sur les suites arithmétiques. Et commençons par celui-ci, un égale 5 plus 3n sur 2 pour tout n appartenant à grand N. Alors calculer les trois premiers termes. Voilà. Les trois premiers termes, bah, c'est quoi? C'est U0, U1 et U2. Alors, U0, bah oui, c'est 5 demi, d'accord? U1, c'est, bah, ça fait 5 plus 3 fois 1, hein, 8. 8 sur 2, 4. D'accord? Et U2, 5 plus 3 fois 2, le tout sur 2, donc 11 demi. Est-ce qu'on a l'impression qu'on ajoute quelque chose à chaque fois? Alors, voyons voir. 4 moins 5 demi, 4 moins 2,5. Bah, oui, ça fait 1,5. 11 demi moins 4. 11 demi, c'est 5,5. 5,5 moins 4, ça fait 1,5. On a bien l'impression que c'est une suite arithmétique. Alors, montrons-le. Pour le montrer, on peut dire que un plus 1 moins un, bah c'est la méthode qu'on a vue dans le cours. Un plus 1 moins un est égal à, on remplace 5 plus 3 facteur de n plus 1, le tout sur 2, moins 5 plus 3n sur 2. Bon, on va avoir 5 demi moins 5 demi. Si on développe et qu'on sépare tout, ça nous fait 5 demi plus 3n sur 2, d'accord? 3 fois n, le tout sur 2, plus 3 sur 2, 3 fois 1, le tout sur 2, moins, alors attention, le moins, il se distribue sur toute la fraction, donc 5 demi, et moins par 3n sur 2, moins 3n sur 2. Bon, bah 5 demi et moins 5 demi, ça fait 0. 3n sur 2 moins 3n sur 2, ça fait 0. C'est égal à 3 demi. 3 demi, 3 demi est une constante indépendante de n. Donc, un est une suite arithmétique de raison 3 demi. Alors, tu as raison, peut-être que tu ne l'avais pas vu, mais si tu l'as vu, tu as raison. Un égale 5 demi plus 3n sur 2, ça peut s'écrire 5 demi plus 3 demi fois n. Donc c'est bien de la forme affine, d'accord? Ax plus b, comme on l'a dit dans le cours. Ou encore, c'est bien de la forme U0 plus n fois la raison. Eh bien, on pourrait dire effectivement que comme c'est du type U0 plus n fois r, ou b plus n fois r, eh bien, c'est une suite arithmétique de premier terme 5 demi et de raison 3 demi, en identifiant tout ça. Voilà. Mais il faut connaître cette méthode, parce que certaines fois, c'est pas aussi clair que cette formule. Voilà. Déterminer le sens de variation. Bah, on a vu que la raison r égale 3 demi, c'est positif, et d'après le cours, donc, un est croissante. D'accord? Comme la raison est positive, les termes vont augmenter, terme en terme. Calculer le 25e terme. Eh bien, on connaît U0, on connaît U1, on connaît U2. Bah, on peut utiliser la formule qu'on souhaite, alors, si je prends la formule générale, UN, celle pour laquelle j'ai dit que ça fonctionnait tout le temps, égale UP plus N moins P
fois R. D'accord? Eh bien, on veut U24, attention, parce que le premier terme, c'est U0, et donc le deuxième terme, c'est U1, donc le 25e terme, c'est U24. Donc on cherche U24, U24, c'est égal à... Et maintenant, eh bien, pour P, je prends ce que je veux, je peux prendre U0, je peux prendre 0, je peux prendre 1, je peux prendre 2, il vaut mieux prendre un terme qu'on a déjà calculé. Bon bah, je vais me simplifier la tâche, hein, je vais prendre, allez, U0. Quoique U0 c'est 5 demi, U1 c'est 4, je pourrais prendre U1 pour avoir moins de fractions. Bon, on va garder U0. Donc toi tu peux t'entraîner à essayer de prendre U1, U2, et de toute façon tu dois tomber sur le même résultat. Donc U0 plus n-p, donc 24 moins 0 fois la raison. La raison c'est 3 demi. Voilà. Donc ça fait 5 demi plus 24 fois 3 demi. 24 fois 3 demi, ça fait 36. Hein. Mais on peut aussi laisser sous 2 à ce moment-là. Ça fait 72. 72, 24 fois 3, ça fait 72. 72 plus 5, ça fait 77 demi. Voilà. Donc attention hein, à la question. Là, on ne te demande pas U25, on te demande U24. Parce qu'on te dit le 25e terme, et il faut faire attention au premier terme. Si le premier terme, ça avait été U1, effectivement, U25 c'est le 25e terme. Là, c'est le premier terme, c'est U0, donc le 25e terme, c'est U24. Si on avait démarré à U2, le 25e terme, et ben à ce moment-là, c'est U26. D'accord? Pour compter le nombre de termes, tu prends l'indice, donc n, tu soustrais à ton premier terme et tu ajoutes 1. Rappelle-toi que quand tu fais la différence des indices, tu as le nombre d'intervalles. Quand tu et donc il y a toujours un terme de plus que d'intervalle, donc il faut rajouter 1. Regarde là, 24 moins 0, ça fait 24, donc j'ai 24 intervalles, j'ai 24 fois la raison, mais par contre j'ai un terme de plus, c'est-à-dire 25. Et voilà.